c'est pas une nouvelle. L'entreprise, elle a 50 ans et 50 salariés. Et donc elle arrive à Pusignan, qui est un endroit qui réunissait les conditions pour qu'on puisse s'installer. C'est une pépinière de production d'arbustes en pot qui est tout simplement expulsée de son site actuel, où elle est depuis 30 ans. Elle avait déjà bougé une première fois. Donc c'est le deuxième déménagement de l'entreprise dans son histoire, et d'où le site tout neuf. C'est principalement la culture d'arbustes et un peu de plantes vivaces, donc en gros ce qu'il y a du bois. Donc des plantes qui passent l'hiver avec ou sans feuilles, et qui sont vendues. Notre circuit de distribution principal, ce sont les points de vente des professionnels qui produisent des plantes, mais beaucoup les jardineries. Donc les jardineries, ou ce qu'on appelle les libres services agricoles, les magasins gamme vert, les magasins Jardiland, les magasins botaniques, sont nos clients principaux. On est vraiment un site spécialisé dans la production, mais je pense qu'on essaiera de trouver des partenariats peut-être avec d'autres entreprises vraiment locales qui ont eux-mêmes un point de vente pour les particuliers, pour faire en sorte que nos plantes soient disponibles là-bas. Alors, c'est vrai qu'actuellement le site paraît très minéral, on nous le dit beaucoup. En fait, nous avons besoin de surfaces planes et qu'on va protéger par des toiles hors sol. En fait, le chantier a tout juste commencé tout au bout de la pépinière là-bas. Donc on met juste une toile sur le sol pour que l'herbe ne pousse pas tout le temps au milieu des pots, puisque toutes nos plantes sont en pot. Mais en réalité, tout le cycle de production est fait sur la pépinière. C'est pour ça qu'on a une deuxième serre qui est en construction actuellement après la grande serre de production qui est derrière moi. Cette serre-là, elle sera consacrée à la production des jeunes plants. Donc on fait nous-mêmes du semis, de la bouture, de la greffe pour produire les plantules avant de les mettre en pot et qu'elles puissent être vendues dans les jardineries. Mais donc du coup, voilà, toutes ces surfaces, on a quand même plutôt une grande majorité de surface extérieure, c'est 75% en extérieur, des plantes qui sont élevées à la dure, entre guillemets, sans être chauffées, et qui sont dehors. Donc on le voit pour l'instant, c'est sûr que c'est pas tellement végétal. Par exemple, on fait 250 variétés de rosiers, on fait 10 ou 15 variétés des végélias, des syringas, de tous les arbustes à fleurs. En fait, c'est vraiment notre spécialité. Et donc ça va être couvert de fleurs dans quelques mois. Festival de couleurs, c'est des petits lots de plantes, puisqu'on en fait beaucoup, on fait 2500 variétés différentes. Et donc on aura un festival de couleurs à partir du mois de février. On ne présente pas tout à fait 20 hectares de production, avec un petit morceau de bureau quand même, puisqu'on a quand même des commerciaux et du personnel administratif. Et donc c'est un tout petit peu moins que ce qu'on avait jusqu'à maintenant. Et donc c'est une petite, c'est un petit sujet, mais bon, on devrait pouvoir, peut-être on va ajouter une petite partie de production de pleine terre qu'on a juste commencé de l'autre côté de la route, pour compléter. Mais voilà, c'est une vingtaine d'hectares, dont presque 15 ou 17 de surface de culture. Sujet majeur, il se trouve que Domaine de Chaplan, donc l'entreprise est assez impliquée, y compris auprès de nos confrères, sur ces sujets de la progression. Alors on appelle ça maintenant responsabilité sociétale des entreprises, on appelle ça développement durable. Nous on a un gros sujet sur la question de l'environnement, tout simplement, avec on va dire 3 sujets majeurs. On a l'économie de l'eau, qui est très actuelle, l'économie des produits phytosanitaires, qui est le sujet central dans l'agriculture, et puis l'économie de l'énergie. Donc c'est 3 sujets sur lesquels on a beaucoup travaillé, puis pour pas avoir une approche un peu trop tiens, j'ai une bonne idée, on va faire ça. On a essayé de structurer la démarche, donc on a 3 certifications
en cours. Donc une certification internationale du monde horticole qui s'appelle MPS, qui est d'origine hollandaise, c'est les spécialistes des fleurs. On a la certification du ministère de l'Agriculture qui a été développée au moment du Grenelle, qui s'appelle haute valeur environnementale. Donc tout ça, on parle bien de certifications qui ont des audits, hein, donc on a des gens qui viennent nous voir régulièrement pour vérifier que ce qu'on dit n'est pas du baratin. Et puis on a une partie de nos cultures qui sont en agriculture biologique, tout simplement. Voilà, ça fait ces trois certifications au sens avec des audits. Et puis comme l'énergie n'était pas un sujet qui était énorme pour nous, puisqu'on ne fait pas de chauffage, donc on n'a pas de consommation par du chauffage, c'est juste l'effet de serre. On n'a pratiquement plus d'utilisation de fuel, on n'a plus que de l'électricité. Et on va avoir sur notre aire de préparation des commandes, normalement, des ombrières solaires. L'eau, gros sujet, donc on a décidé, malgré ce qu'on voit là, ça a l'air d'être très terrassé, mais en réalité, on n'a étanché aucune surface. Donc toutes les surfaces extérieures sont restées perméables. Et donc et on le voit d'ailleurs, hein, parce qu'il vient de pleuvoir, on voit comment c'est bien infiltré. Donc ça, on va le garder précieusement. On a dit, on choisit de ne pas étancher les surfaces, pas d'imperméabilisation de sol, sauf les serres et les bureaux. Et là, on va pouvoir économiser l'eau en collectant les eaux de pluie dans un bassin. Donc on a créé un bassin de 3000 m3 pour économiser l'eau. En fait, je pense qu'on a deux, pour notre métier dans le monde de l'horticulture et de la pépinière, je pense qu'on a deux grands sujets. On a un premier sujet autour de la manière de produire, hein, donc on en a parlé un peu, on a des vrais gros enjeux pour lesquels on va continuer à progresser. C'est très faux de dire que les agriculteurs sont seulement des pollueurs, puisque ça a énormément évolué depuis déjà longtemps, et la plupart des agriculteurs sont très disposés à faire des progrès quand c'est possible, donc quand c'est raisonnable et possible. Donc on va continuer à améliorer nos outils de production, et on a encore des pistes pour continuer à avoir un impact encore plus faible au moment de la production. Mais nous, sur le jardin, on a un deuxième enjeu qui est l'enjeu de la biodiversité au jardin. En fait, on ne mesure pas, mais les jardins des particuliers, qui sont donc finalement notre production, elle est principalement pour les jardins des particuliers. Eh bien, c'est la biodiversité de demain sur des surfaces qui sont en fait très importantes, beaucoup plus qu'on ne croit. Et qui sont l'endroit de sensibilisation de tout le monde. Les enfants, quand ils jouent dans un jardin, si on leur apprend à pas jouer seulement avec des cailloux et une piscine, je dis, j'ai rien contre les piscines bien entendu, mais si on commence à leur faire découvrir un petit bout de nature dans leur jardin, eh ben je pense que c'est un énorme levier. Et donc je pense que nous, on a besoin d'orienter notre production pour donner des billes, hein, donner des billes aux parents pour sensibiliser les enfants. C'est un sujet absolument majeur. Il se trouve que nous, on a la chance dans le monde agricole d'avoir ce qu'on appelle de la saisonnalité. Donc on a une activité qui est très variable. Donc on est en moyenne annuelle, on est 55 salariés, mais en réalité on est 38 ou 39 salariés permanents. Tout le reste sont des salariés saisonniers. Donc on est le repère des jobs d'été, le repère des contrats j'ai un moment libre dans l'année. On a des gens qui viennent par exemple, même juste les vacances scolaires par exemple, quand ils sont déjà venus chez nous, ils connaissent le métier, et ben de temps en temps ils passent un coup de fil en disant est-ce que j'ai 15 jours, donc c'est hyper souple. Je dis pas que ça marche pour tout le monde, mais on est très ouvert au travail saisonnier.